tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Tishri, que vous étiez entourés voilà, de vos proches, que vous avez bien mangé, que vous étiez dans la joie. C'est ce qui compte pendant les fêtes. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue dans mon planning de vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne sort pas un mercredi et qu'elle sort aujourd'hui, un dimanche. C'est une vidéo dont j'ai commencé à vous parler sur Instagram parce qu'elle m'est en fait venue en tête hier soir et donc je vous ai fait une petite story pour vous en parler rapidement. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, bah écoutez, je vous invite à le faire parce que c'est vrai que sur Insta, j'ai l'occasion de pouvoir vous partager avec vous des choses du quotidien, des petites voilà, des petits trucs que je peux pas forcément mettre dans des vidéos, puisqu'une vidéo YouTube, ça se travaille vraiment pour faire une bonne vidéo. Et alors que des stories sur Insta, c'est beaucoup plus instantané, c'est beaucoup plus, vous savez, en direct en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, voilà, de qu'on se retrouve plus quotidiennement, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je vous mets voilà le nom de la chaîne, vous voyez mon feed défiler, etc. Donc voilà, je vous attends là-bas aussi. Mais bien sûr, et ça c'est une évidence, que mon réseau social de prédilection, ça reste YouTube et ça reste les vidéos longues, ça c'est clair et net. Ne vous inquiétez pas, je bascule pas du tout sur Insta, je fais un petit complément parce que ça peut être sympa d'avoir les deux. Voilà, donc comme je vous disais sur Insta, j'ai commencé un petit peu à vous parler de cette, idée de vidéo qui m'est venue en tête hier soir. En fait, à la sortie des fêtes de Tishri, c'est vrai qu'on a, au Hachem, beaucoup mangé et on n'a pas forcément mangé très équilibré. Personnellement, on a mangé beaucoup de viande, on a mangé j'ai pas fait attention, du tout pendant les fêtes, dans mes repas à faire des choses équilibrées ou autres. J'ai fait des choses qu'on aime, j'ai fait des choses qu'on mange pas forcément tous les jours. J'ai fait, voilà, des repas pour lesquels on avait envie vraiment de se faire plaisir. On a mangé aussi beaucoup de desserts, j'ai fait beaucoup de gâteaux. Donc beaucoup de choses sucrées, des choses qu'on mange pas dans le quotidien, qui ont beaucoup, beaucoup en fait alourdi nos assiettes et moi perso là j'en peux plus. Je me sens hyper lourde à la sortie des fêtes, j'ai envie vraiment d'alléger un petit peu mes repas et de faire comme une espèce de détox. Je mets des guillemets à détox parce que je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je suis pas une professionnelle de la santé ni quoi que ce soit. Et c'est pas une détox au sens propre du terme, mais c'est plutôt une semaine pendant laquelle j'ai envie en fait d'alléger mes assiettes, de privilégier les fruits, les légumes, les protéines à faible calories également, sans graisse, etc. Et voilà, je vais vous partager ça dans cette vidéo parce que je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule à être dans cette situation d'avoir besoin, de manger un petit peu mieux, on va dire, à la sortie des fêtes. Donc on va partager ça ensemble. Comment je vais faire pour cette vidéo? Donc pour vous expliquer, déjà la première chose que je vais faire là, c'est ma liste de courses parce que hier soir, j'ai réfléchi aux recettes que je voulais faire cette semaine. Là, je vais écrire ma liste de courses qui correspond aux recettes. Ensuite, je vais aller faire les courses. Ensuite, je vais rentrer et on va, faire un petit meal prep pour tout ce qui peut être préparé à l'avance. Et bien sûr, on va faire ça ensemble, c'est le but de la vidéo. Et ensuite, dans le reste de la semaine, il y a des choses que je vais faire comment dire, sur le moment, au moment de déjeuner. Si par exemple je fais des œufs brouillés ou autre, voilà, je vais pas les faire à l'avance. Donc je vous montrerai également dans le reste de la semaine, avec quoi j'ai complété le meal prep, qu'on va préparer aujourd'hui. Et voilà, donc je vais commencer par faire ma liste de courses et ensuite on ira justement faire les courses. Je pense pas vous emmener avec moi dans le supermarché, mais par contre en rentrant bien évidemment, je vous fais un haul courses et je vous explique, ce que j'ai acheté et pourquoi faire avec. Alors voilà, je reviens des courses. Je vous ai tout étalé comme ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris principalement des légumes, quelques fruits. J'ai pris aussi des laitages et je vais vous montrer plus en détail et je vais vous expliquer ce que je compte en faire. Je ne sais pas chez vous ce qu'il en est, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, mais faites-le moi savoir dans les commentaires dans quel pays vous vivez et si vous avez remarqué une augmentation significative des prix au niveau des courses alimentaires. Je trouve en tout cas en Israël que c'est une catastrophe depuis vraiment quelques semaines. Je vois vraiment la différence. J'achète 3 fois rien ou des produits basiques et ça monte de suite à l'équivalent de 120, 150 euros alors que
Et il n'y a pas, enfin, il y a pas de viande dans ce que j'ai acheté, il n'y a pas de poisson, il y a vraiment que du fruit, du légume, des laitages. Bref, je trouve que c'est un petit peu catastrophique, mais je crois qu'on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là en ce moment. Donc voilà, faites-moi savoir si en France aussi vous avez une hausse de prix ou dans n'importe quel autre pays que vous soyez. Je sais que vous me suivez depuis la Belgique, je sais que vous me suivez également depuis les États-Unis, depuis le Canada, notamment depuis l'Algérie également. Donc faites-moi savoir si chez vous aussi vous avez une inflation au niveau des prix de l'alimentaire, parce que c'est vraiment une catastrophe. Alors certes, on ne va pas changer les choses, mais au moins on se consolera à se dire que bah, on est peut-être un peu tous au même niveau à ce niveau-là. Je récupère la caméra, je vous montre ce que j'ai acheté. Je vais commencer par les fruits et légumes. Donc la première chose que je vais vous montrer, donc c'est j'ai pris des oignons, des aubergines et des poivrons pour faire des légumes grillés, enfin des légumes rôtis au four. À la base, je voulais des poivrons rouges, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ces poivrons verts qui étaient les seuls à être... oups, la caméra s'en va. À être les seuls dans le rayon. Donc voilà, je pense que ça ira quand même. Je vais mettre ça au four, vous allez voir, on va le faire ensemble. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Je vais faire une soupe de courgettes au fromage frais. Donc là, ça c'est pareil, on va le faire dans le meal prep qui suit. Donc vous allez voir également. J'ai pris un petit fenouil, il était en promo et j'en ai pris qu'un parce que je suis la seule à aimer ça dans la famille. Donc je vais me faire une petite salade de fenouil pour ce soir, je pense. Et je le fais avec des tomates séchées, vous allez voir, c'est pareil, on va le préparer ensemble. Ensuite, pour tout ce qui est fruits, j'ai pris du raisin, des bananes et j'ai pris également des pomelo. Voilà, on va faire un petit peu le plein de vitamines, ça va faire du bien. Ça fait un moment que je mange pas de fruits et c'est une grave erreur, donc je vais essayer de remédier à ça. J'ai pris également des avocats, ils sont encore durs, donc je vais les laisser dehors. Et ça, de toute façon, en petite tartine avocado toast, ça fonctionne, tout le monde aime ça dans la famille. J'ai pris des concombres et des tomates cerises parce que la salade tomate concombre coriandre, c'est un classique, c'est pareil, ça va avec tout et c'est parfait. Ensuite, j'ai pris de la salade verte. En ce moment, j'ai une addiction pour la salade verte. J'en mange, mais extrêmement souvent. Alors, je fais pas une salade verte sans goût, hein. Je fais une salade verte avec des croûtons. Je mets également des graines. Quand je veux en faire une salade repas, je mets également du poulet grillé. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vais en faire une dans la semaine. Donc, vous verrez comment je la prépare. Et j'ai pris également donc des haricots verts. Donc, je les prends en sachet comme ça, en mode frais. Vous voyez, prêts à l'emploi. Ils sont extrêmement bons. La dernière fois que je les ai cuisinés, j'ai adoré. Et j'ai pris également des champignons. Donc pour faire à eux deux, je vais faire une petite poêlée. Je pense que ça devrait être sympa. Et ça, c'est pareil. On va le cuisiner de suite ensemble. Donc je vous en dis pas plus. Vous allez voir le détail de tout ça. Et après, dans le frais, j'ai pris quoi? Alors, je voulais vous montrer cette sauce. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà montrée, mais en tout cas, voilà, je vous la montre. C'est une sauce salade qui vient de chez Chauffeur-Sale, qui est mais absolument délicieuse. C'est une sauce, ils appellent ça la sauce pour la salade César. Je sais pas, c'est pas vraiment celle qui correspond à la salade César en vrai, puisqu'il n'y a pas de fromage dedans, elle est parvée, mais en tout cas, elle est vraiment très 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 bonne. Et au niveau des calories, elle est très raisonnable. C'est pas une light, mais elle est très raisonnable. Donc voilà, je vous la montre parce que avec justement quand je fais les salades comme ça là, elle est parfaite. Voilà, elle est vraiment très très bonne. Donc ça, c'est un bon plan de la marque Chauffeur-Sale. Ensuite, j'ai pris du lait normal et j'ai pris 2 litres parce que je voudrais faire des crêpes pour les enfants. Donc, je vais avoir besoin quand même déjà d'une bonne quantité. Ensuite, j'ai repris mon lait d'avoine puisque j'en bois tous les jours. J'ai pris du fromage râpé. Ça, c'est parce que j'aime bien en avoir à la maison. Ça peut servir en toutes circonstances. J'ai pris des yaourts. C'est quelque chose que mes enfants mangent régulièrement, voire quotidiennement quand on n'est pas Bassari. Donc, ça fonctionne très bien. J'ai pris également ce petit fromage là, voilà, ce petit fromage chaménette que je vais utiliser pour mettre dans ma soupe de courgettes. On va le faire ensemble, vous allez voir. Des œufs, c'est pareil, j'en ai toujours à la maison, c'est indispensable. Et j'ai pris ces deux types de tranches de fromage. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ne me demandez pas, mais c'est un fromage qui a des trous et qui est dur, à pâte dure. Que j'aime bien. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais en tout cas, voilà, il est mangeable. C'est pas facile de trouver du bon fromage en Israël de ce type-là. Et j'ai pris de la mozzarella également en tranches. Et en fait, j'ai pris ces 2 paquets de fromage tranché parce que j'ai dans l'idée de faire des toasts pour le midi, pour les enfants, même pour moi. Et c'est pareil, je vous les filmerai. Donc voilà, j'ai acheté d'autres choses dans mes courses, mais que je vous montre pas parce que ça n'a vraiment pas d'intérêt. J'ai acheté notamment des biscuits pour les enfants, ce genre de choses. Mais là, on est là, nous, pour essayer de rééquilibrer notre alimentation et de manger des bonnes choses. Donc c'est pour ça que vraiment, vous voyez, les courses tournent vraiment autour des fruits, des légumes, de quelques laitages. Et voilà. Après, je vous ai parlé également de faire de la protéine, et ça, c'est indispensable. Mais en fait, j'ai déjà des choses dans le congélateur. Donc au fur et à mesure, je vous montrerai, bien évidemment.
Alors, la prochaine étape, ça va être de nettoyer tous les fruits et légumes que je viens d'acheter. Je vais faire ça avec vous. J'espère que ça vous motivera. C'est vrai que les fruits et les légumes, en fait, des fois, quand ils sont pas nettoyés à l'avance, quand ils sont pas prêts à l'emploi, en fait, ben, on n'a pas forcément envie d'aller les préparer, d'aller les manger. Donc voilà, je vais tout faire déjà à l'avance et je vais vous dire également ce qu'on va cuisiner ensemble dans ce petit meal prep de dimanche. Je vais faire en fait tout ce qui est accompagnement légumes parce que si c'est pas prêt à l'avance, en fait, entre midi et 2, je prends pas une grande pause pour manger quand je travaille et donc j'ai pas envie de passer la moitié de ma pause en fait à me préparer les légumes, à les faire cuire, etc. Donc tout ce que je peux faire à l'avance, je vais le faire et là je vais m'occuper de tous les accompagnements. Donc en gros, à quoi ça va ressembler? On va faire une soupe, donc la fameuse soupe de courgettes et de fromage frais dont je vous ai parlé. On va commencer par ça. Ensuite, on va faire les légumes rôtis au four, donc c'est-à-dire aubergines, oignons et poivrons. Et en dernier lieu, on va faire la poêlée de champignons et haricots verts. Donc là, au moins, ça me permet d'avoir des légumes cuits qui sont déjà prêts pour toute la semaine. Donc on passe au nettoyage des fruits et des légumes. Voilà, donc ça c'est ce que je vais utiliser maintenant, donc je les ai pas rangés, bien évidemment. Et ça c'est ce que je vais mettre au frigo, vous voyez, je prépare tout, je mets tout dans mes petites boîtes comme ça de conservation exprès pour les fruits et légumes. Avec le double fond, hein, je vous les ai déjà montrés. Pour que s'il y a de l'eau en fait, et ben ça reste pas dans les fruits ou dans les légumes que vous mettez dans vos boîtes. Vous avez aussi des petits couvercles. Donc le raisin, je vais le couvrir. Je trouve que c'est bien. Là, bon, j'ai pas la place de couvrir, donc c'est pas grave. Et les tomates cerises, je trouve qu'elles s'abîment plus vite si on ferme le couvercle, donc je vais les laisser ouvertes. Et ça, je trouve que c'est hyper satisfaisant en fait de pouvoir ranger ses fruits et ses légumes tout beaux, tout propres dans le frigo et il n'y a plus qu'à consommer, c'est top. Alors, je vais passer à la préparation des 3 recettes dont je vous ai parlé. Je vais essayer d'être méthodique au niveau, de la préparation justement, parce qu'en fait, chacune d'entre elles n'est pas longue à faire. Vraiment, c'est très rapide à chaque fois, mais on en a quand même 3 à faire. Donc je vais essayer de faire en sorte que les temps de cuisson correspondent avec, ce que j'ai aussi en préparation à faire, de couper et cetera. Bref, vous allez voir, je vais, faire les 3 en même temps en fait pour que ça fasse gagner du temps. C'est toujours pareil, hein. On adore cuisiner, mais perso, j'ai pas envie d'y passer non plus toute la journée. Donc voilà, on va s'y mettre comme ça. Donc en premier lieu, je vais faire cuire les, vous savez, les haricots verts. Je vais les faire cuire au cookéo et je vais les faire en fait cuire, on va dire, à 80-90% dans le cookéo. Et ensuite, je les ferai revenir dans mes champignons. Vous savez, c'est ces 2 beaux champignons là que j'ai achetés pour en faire une poêlée, vous allez voir. Et en fait, j'ai fait ça en fait dernièrement, de faire cette double cuisson avec les haricots verts qui sont comme ça en sachet. Et c'était juste parfait. Voilà, moi j'aime bien les haricots verts quand ils sont encore un petit peu croquants. J'aime pas les haricots verts quand ils sont tout mous. Donc comme ça, c'était vraiment top. Donc c'est la première chose que je vais faire. Alors en parallèle des haricots verts qui cuisent pour la poêlée, je vais préparer la soupe de courgettes. Il n'y a rien de plus simple. Je vous mets à l'écran quelque part. Je vais vous l'inscrire, la recette de cette soupe que vous pouvez en fait, comment dire, vous pouvez la modifier à l'infini en fonction de ce que vous aimez. La base, c'est de prendre des courgettes tout simplement et de les faire cuire dans de l'eau bouillante, d'accord. La base d'une soupe, hein, en fait, je n'ai rien inventé jusque-là. Et en fait, après, vous pouvez mettre soit du kiri, soit de la crème fraîche, soit du fromage frais comme moi je vais faire, des carrés frais, du Madame Loïc, pour celles qui sont en France. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur pour adoucir la courgette avec laquelle ça va très bien, tout ce type comment dire, d'accompagnement, j'allais dire, mais oui, ça va avec en tout cas. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà, et en fait, vraiment, vous faites juste cuire vos courgettes que vous coupez, vous voyez, en rondelles, comme ça, hein, tout simplement. Et le reste, vous le rajouterez à la fin. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire.
Alors dans ce troisième temps, je vais préparer mes légumes que je dois mettre au four pour les faire rôtir. D'accord? Donc rien de plus simple, c'est toujours pareil. On va couper des légumes en morceaux, on va les mettre sur une plaque de cuisson qui va au four et on va mettre un peu d'huile d'olive, quelques épices. Et puis ça sera tout en fait, hein. Il n'y a rien de plus simple en fait, vraiment que ce type de recette. Et je vous l'ai montré plein de fois avec des légumes différents. Bon là pour le coup j'ai des poivrons vert clair. C'est la première fois que j'achète des poivrons comme ça. Mais il n'y avait pas de poivrons rouges en fait au chou-fleur sale. Et j'avais pas du tout envie de courir les magasins en fait pour trouver juste du poivron. Et je me suis dit que ça fera l'affaire. L'essentiel c'est d'avoir des légumes. Et voilà, donc on verra ce que ça donne au goût. Je sais pas du tout, mais bon, je pense que ça doit pas être bien différent. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les aubergines en carrés, voilà, en petits cubes. Je pense que c'est bien. Voilà, donc en termes de taille, ça donne plus ou moins ça. Alors, le temps de couper les légumes à mettre au four, comme vous voyez, j'ai l'eau des courgettes qui a commencé à bouillir, donc ça c'est cool. Et j'ai aussi voilà, les haricots verts qui sont prêts. Monsieur Coukeo a fini de les préparer, donc je vais pouvoir aussi passer à la poêlée de légumes. Mais avant ça, bien sûr, on va s'occuper des légumes rôtis. Donc j'ai fait 2 plaques. Là, vous avez les aubergines et là, vous avez poivrons et oignons. J'ai pas fait exprès de les séparer, c'est juste qu'en les coupant, j'ai rempli cette plaque et après j'avais plus de place pour le reste. Mais une fois qu'ils seront cuits, je les mettrai ensemble. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais leur mettre un petit spray d'huile d'olive et quelques épices et puis ça va partir au four. Bon, pareil, pour cette recette de légumes rôtis, je vous écris la recette, les ingrédients quelque part sur l'écran. Et voilà, comme vous pouvez voir, donc j'ai pris mon spray d'huile d'olive, j'ai pris du paprika fumé, j'ai pris de l'ail en poudre, du poivre en grains et du célerole. Alors, on va pouvoir donner forme à la poêlée de haricots verts et de champignons puisque les haricots verts sont prêts de l'autre côté. Donc, vraiment pareil pour ça, rien de plus simple. Je vais prendre des gousses d'ail, vous voyez, que je vais hacher. J'ai 2 très beaux champignons comme ça que je vais couper en fines lamelles et que je vais faire revenir dans un wok avec de l'huile d'olive et l'ail. Et ensuite, je rajouterai les haricots verts au dernier moment. Donc, comme vous voyez, au niveau des ingrédients, que je vous inscris quelque part aussi sur l'écran, vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a pas 50 000 ingrédients et franchement, la vérité, c'est super bon. Donc, on y va, c'est parti. Et comme ça, on aura déjà fait un de nos plats. Bon, les courgettes, elles sont prêtes pour la soupe, donc je vais pouvoir les mettre de côté. Et je vais continuer la poêlée qu'on a quasiment fini. Bon, je pense qu'au niveau des champignons, on n'est pas trop mal. Je vais ajouter les haricots verts et je vais les laisser cuire ensemble, voilà, quelques minutes également. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, je vais remettre un petit peu aussi du sel et du poivre. Et voilà, je pense que ça sera terminé. Alors, on passe à la soupe de courgettes. Vous savez, la courgette, c'est un légume qui contient beaucoup d'eau. Donc, je vais enlever un petit peu d'eau de cuisson parce que je veux pas que ma soupe soit trop liquide. Je veux que ça soit un petit peu velouté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit peu d'eau. Voilà, comme ça, je pense que c'est bon. Je vais rajouter un peu de sel et un peu de poivre.
Et ensuite, on va mixer tout ça. Et ensuite, on rajoutera le fromage. Voilà, je pense que j'ai tout mixé. Donc là, je vais mettre le fromage. Vu la quantité de soupe, je vais mettre le fromage en entier. Comme ça sera bien crémeux. Comme je vous ai dit, on essaye d'alléger les repas, mais c'est vraiment un fromage très très light en fait. Donc dans l'intégralité du pot, il doit y avoir 200 calories, même pas. Donc vous voyez, là, il y a au moins pour, je pense, il y a au moins pour 8 parts de soupe. Donc on est tranquille à ce niveau-là. Voilà, je vous montre le résultat d'un peu plus près. Donc ça donne ça. C'est une soupe qui est quand même assez liquide. J'aurais aimé qu'elle soit un peu moins liquide, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû enlever un petit peu plus d'eau finalement de cuisson. Mais ça va, c'est encore pas mal. Puis de toute façon, maintenant que c'est comme ça, bah voilà, ça ira bien. Et voilà, ça c'est prêt aussi. Donc ça fait un deuxième repas, recette, accompagnement qui est prêt. Bon les amis, pour ce qui est des légumes cuits, on a terminé. Voilà, je viens de sortir les légumes rôtis en fait du four et vous voyez, ils sont, alors ceux-là, ils sont vraiment hyper fondants. Ça a l'air d'être un délice. Pareil pour les aubergines. Et en fait, au début, je m'étais dit que j'allais les mélanger pour faire un seul accompagnement, mais en fait, je vais les laisser séparer parce que je pense que ça peut faire deux goûts différents. Et au moins comme ça change un petit peu. Donc là, vous avez poivrons verts et oignons. Mais c'est des poivrons vert clair, c'est pas des poivrons vert foncé. Je pense qu'au goût, ils sont plus doux. Là, vous avez les aubergines. Donc, je vous remontre la petite poêlée de haricots verts et champignons. Voilà. Et ici, on a la soupe de courgettes et de fromage frais. Et là, ce que je vais faire, ce qui me reste à faire pour terminer en fait ma cuisine d'aujourd'hui, c'est de préparer la salade. Vous savez, je vous ai dit que j'avais acheté j'ai acheté un fenouil comme ça et je vais me préparer une petite salade pour ce soir et on va la faire ensemble, je vais vous montrer. Alors le fenouil, c'est vrai que tout le monde n'aime pas ça, il a un goût spécial, hein, c'est un petit goût anisé. Moi j'adore le fenouil, mais dans la famille, je suis la seule à aimer ça. Donc c'est vrai que je l'achète rarement. En plus, comme je vous disais juste avant, ben, c'est un légume qu'on ne peut pas préparer à l'avance et dire ben, je me fais ma salade et puis je la mange toute la semaine. C'est pas, voilà, c'est pas comme d'autres légumes qui résistent mieux. Il faut le manger le jour même, quoi. Donc j'en achète, c'est vrai, pas très souvent et c'est dommage parce que c'est super bon. J'adore ça alors que je n'aime pas du tout l'anis. Donc là, j'en ai pris un énorme. En fait, vous voyez, c'est un double. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, ça va faire une salade qui va servir 2 repas. Donc, autant être généreux sur la quantité, surtout que c'est que du légume. Et ensuite, pour l'assaisonnement, donc je fais un assaisonnement à ma façon. En fait, vraiment, c'est à ma sauce à moi. Je mets en fait des tomates séchées. Vous savez, les petites tomates séchées à l'huile d'olive, là, qu'on trouve comme ça, là, sous ce format-là. Donc, je mets ça que je coupe en petits morceaux. Je mets de l'huile d'olive, du vinaigre de pomme et du sel et du poivre. Et c'est juste une tuerie. Voilà. Ce qui est bien, c'est de la faire un petit peu à l'avance, vous voyez, comme ça a le temps de bien prendre, de bien macérer, et les coups, comme ça, ils se mélangent bien, et c'est juste... Alors, vous savez quoi, je vous avais dit que j'allais mettre de l'huile d'olive, mais en fait, je vais récupérer l'huile qu'il y a dans les tomates séchées pour pouvoir faire l'assaisonnement de mon fenouil. Ça va être encore meilleur. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Et je vais mettre pareil, 2 cuillères à soupe de vinaigre de pomme, donc vinaigre de cidre. J'adore le poivre dans le fenouil, je trouve que c'est excellent. En fait, j'aime le poivre partout, donc... Mais je trouve vraiment qu'avec le fenouil, ça se marie super bien. Voilà ce que ça donne pour la salade de fenouil et de tomates séchées. Donc ça sera mon repas pour ce soir. Je vais voir si je l'accompagne de quelque chose d'autre, peut-être un œuf au plat ou quelque chose comme ça, je sais pas du tout.
Mais en tout cas, voilà, je vous ai montré ce que j'ai préparé aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire pour finir ma journée, c'est que je vais commencer le montage de cette vidéo. Parce que comme j'ai l'intention de vous filmer plus ou moins tous les jours, il faut que je m'avance, sinon ça ne sera pas prêt pour le jour de sa sortie. Voilà, écoutez, je vais mettre la petite salade au frais, elle va m'attendre jusqu'à ce soir. Et puis si je rajoute quelque chose, je vous le montrerai. Et si je rajoute rien en fait et que je ne mange que ça ce soir, je vous dis dans ces cas-là à demain. Les amis, on est lundi, nouvelle journée. Donc je vais vous montrer un petit peu mes assiettes. Je voulais juste vous préciser que en ce moment le matin je mange pas. Je prends 2 cafés au lait en fait dans la matinée. Généralement un vers 10h on va dire. Et le deuxième vers 11h30 midi. Ce qui me permet en fait de tenir jusqu'à ce que je me mette à manger mon déjeuner. Et ça me convient bien comme ça. Je le fais pas tout le temps. Mais en ce moment, je suis dans une période où j'ai pas envie de manger le matin. Donc je fais ça. Donc c'est pour ça que je vous montre pas de petit-déj dans mes repas. Je suis désolée, je bouge un peu, je crois. Et voilà, donc je vous montrerai déjeuner et dîner. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Alors pour ce midi, je me suis fait un petit croque à la mozza. J'ai mis un petit peu de mozza, vous savez, qui est déjà tranché. Je vous l'ai montré, je crois, dans mes courses hier. Je l'ai mis donc dans ma petite machine à toaster. Ça vient de France, ça, hein, ça vient de Lidl, donc vous pouvez le trouver facilement. C'est génial, c'est un petit toaster. Il fait aussi les gaufres et il fait aussi, je sais plus, il a un autre type de plaque. Donc j'ai fait un petit sandwich comme ça, un petit croque, et donc j'ai pris vous savez, les oignons et les poivrons qu'on a préparés, et puis il me restait toujours ces petites patates douces que j'avais fait au air fryer. Donc voilà, ça sera mon repas pour midi. Alors ce soir, j'ai prévu de manger un peu de soupe, comme vous voyez, et je me suis mis quelques croûtons de côté. Franchement, j'ai plus vraiment très faim. J'ai eu faim cet après-midi, en fin de journée, mais j'ai plus vraiment très faim parce que, comme vous pouvez le voir, de l'autre côté de la cuisine, il se passe une petite crêpe partie que je suis en train de faire pour les enfants. Et en fait, j'ai mangé une crêpe avec eux et ça m'a en fait bien calé. Donc voilà, le peu de soupe que j'ai prévu, je pense que ça suffira pour ce soir. Bon, la soupe est excellente, je ne l'avais pas encore goûtée, c'est vraiment très très bon, c'est onctueux et tout. J'ai rajouté un petit peu de poivre en grains, comme vous pouvez voir. Et voilà, je mets quelques croûtons également avec, et c'est une bombe atomique. Vraiment très très bonne. Les amis, pour ce midi, j'ai fait un truc très très simple. J'ai mis un petit peu de sauce tomate dans une poêle avec 2 œufs et un peu de fromage râpé, du sel, du poivre. Je vais mélanger tout ça en fait pour faire des œufs brouillés. Donc je vous montrerai à la fin, mais je vous montre déjà comme quoi c'est très simple. J'ai juste tout mélangé dans une poêle, vous voyez. Une poêle qui s'en va d'ailleurs. Si vous pouvez rester en place, c'est mieux. Voilà, ça va me faire des œufs brouillés, et avec ça, je vais donc manger les légumes que j'ai préparés. Donc je vous montre, c'est un peu répétitif, mais bon, c'est pour que vous voyez comment je répartis un peu. Donc j'ai mis des aubergines, j'ai mis les oignons poivrons et toujours cette fameuse patate douce qui me reste. Voilà, que je mets un petit peu, ça me fait un peu de glucides, c'est quand même bien. Et au moins, c'est pas du gluten, donc ça c'est cool. Voilà ce que ça donne les œufs une fois cuits. Vous voyez, ça fait des œufs brouillés en fait. Moi j'adore comme ça avec la sauce tomate et le fromage, ça donne vraiment beaucoup de goût. Et je vais regarder ça, donc je prends une petite pote, je vais regarder ça devant ma série Selling Sunset. Je sais pas si vous connaissez, ça passe sur Netflix. C'est une espèce de télé-réalité sur des agents immobiliers de luxe. J'avais commencé à regarder, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup moins maintenant, mais comme j'ai commencé à regarder, j'ai envie de voir la fin. Et je crois que je suis à la dernière saison, donc voilà, je passerai à autre chose après. Si vous avez des choses à me conseiller sur Netflix, je suis preneuse, avec plaisir. Bon voilà, il est un peu plus de 7h30, je pense qu'on va pas trop tarder à manger. En fait, j'attends que mon mari rentre, tout simplement. Alors, pour ce soir, j'ai pris la soupe comme hier, la soupe de courgettes et fromage frais, qui est vraiment super bonne. Et je vous montre du coup les petits croûtons que je prends avec, qui sont de la marque Masterchef, qui sont vraiment pas mal. Et ils conviennent aussi bien aux salades qu'à la soupe, donc ils sont bien. Franchement, ils font très bien l'affaire pour la soupe. Pour la salade, j'ai pas essayé. Et ensuite, justement, en parlant de salade, j'ai fait une petite salade fraîche là, tomates, concombres, oignons, coriandre, et j'ai fait la sauce à la trina qui va avec. Je vous ai montré la recette
une des vidéos des fêtes de Ticherie. Donc vous la retrouverez facilement. Et j'ai pas mélangé les deux en fait parce que comme j'ai fait beaucoup de salade, je suis pas sûre qu'on mange tout ce soir. Et au moins comme ça, s'il en reste, ça baignera pas dans la sauce pour demain. Et voilà, en gros c'est ça pour le repas de ce soir. On a fait légumes à fond. Il n'y a pas de protéines. Moi perso, je m'en fous de pas en avoir ce soir. Mais voilà, c'est un petit repas sympathique. Ouais, c'est un petit repas entre l'été et l'hiver, quoi. Vous avez la soupe pour se réchauffer et la salade pour se rafraîchir. En fait, la soupe, c'est top, mais c'est vrai qu'il fait pas encore assez froid pour dire ça me réchauffe. Moi, je la prends maintenant parce que j'aime le goût, mais c'est pas parce qu'on a besoin de se réchauffer. Donc, c'est pour ça qu'une petite salade pour rafraîchir tout ça, ça fait du bien aussi. Alors pour ce midi les amis, je vais me faire un petit poisson comme ça, vous savez, celui qui s'appelle Amnon. Et je vais le faire au Ninja Grill, je vais voir ce que ça donne. Donc vraiment, je crois que je vous l'ai déjà montré en forme de papillote, mais là je vais le faire cuire en mode grill. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive et je vais mettre une tonne d'épices de tout. Donc là je mets du poivre en grains, j'adore ça, c'est trop trop bon. Je vais mettre du paprika fumé. Je mets du curry. Je mets du cumin. Je mets un peu d'ail en poudre. Et un peu de sel. Voilà, et je vais mettre ça sur la plaque grill du Ninja Grill. Et avec ça, je vais manger les haricots verts champignons, là, la petite poêlée qu'on a fait ensemble. Alors voilà la cuisson du poisson au bout de 5 minutes. Regardez, c'est déjà cuit. C'est un poisson qui cuit extrêmement vite. Ça a l'air super super bon. J'avais mis à la base 10 minutes, mais j'ai surveillé et j'ai vu que c'était vraiment pas la peine de plus. Et j'ai mis, vous voyez, j'avais mis la fonction grill et la puissance médium. J'avais pas laissé la puissance forte. Parce que le poisson, vraiment, ça cuit super vite. Vous voyez ça? Ça a l'air super bon. Et donc avec, je vais manger, hop, les haricots verts champignons, la petite poêlée. Et en même temps, j'en profite, je vous montre ce que j'avais fait pour les enfants à midi. Hop, je leur ai fait un petit cake thon et olive. Et je l'ai goûté, il est excellent, voilà, tout simplement. Voilà, moi je vais me faire ma petite poêlée avec mon poisson. Et je vous dis à demain. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je ne vous ai pas filmé les autres repas de la semaine parce qu'ils ressemblaient étrangement à ce que vous avez déjà vu dans cette vidéo. J'ai vraiment refait le même type de protéines avec les légumes qu'on a cuisinés ensemble. Ça n'avait pas d'intérêt à ce que je vous remontre ça en fait une deuxième fois. Donc voilà, vous avez vu le plus gros et j'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je l'ai faite vraiment en instantané dans le sens où j'y ai pensé, je l'ai faite. Et c'est vraiment pas ma façon de faire d'habitude les vidéos. D'habitude, je les travaille plus et je les prévois avec une marge plus grande dans le temps. Mais là, je me suis dit non, c'est maintenant qu'il faut qu'elles sortent parce que voilà, on va sortir des fêtes et c'est maintenant qu'on va en avoir besoin en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que vous aurez passé un bon moment et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner si c'est pas déjà fait, également de liker la vidéo si elle vous a plu et puis de commenter également. Sachez que même un petit emoji, ça compte comme un commentaire et moi ça m'aide énormément dans, dans le référencement en fait de la chaîne YouTube et pour pouvoir voilà être mieux vu, être mieux connu et pouvoir faire grandir la chaîne et la développer, ça m'aide énormément. Tout ce qui est like, tout ce qui est commentaires, pardon, lorsque vous vous abonnez bien évidemment, lorsque vous partagez aussi ma vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo avec des personnes de votre entourage à qui elle pourrait être utile, ça aussi ça m'aide énormément. Donc je compte sur vous, je sais que vous êtes une communauté qui a toujours été présente pour moi et que je sais que vous le faites toujours, mais voilà, je vous fais un petit rappel pour ça et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.